Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment travailler à plusieurs sur un projet Unity. Donc je vais parler de GitHub, Git, GitHub Desktop, puis comment setup le tout. Vraiment pour bien que vous compreniez pourquoi on fait ça, il faut parler de la problématique. Quand vous êtes plusieurs à développer un jeu, vous devez nécessairement vous transférer des fichiers et transférer le jeu. Vous n'allez clairement pas faire ça par clé USB ou Google Drive. Donc une solution à ça, c'est d'utiliser Git. Donc, qu'est-ce que Git? Git, ça permet c'est un système de contrôle de version. Donc, ça permet de prendre en note les changements que vous faites dans un fichier, peu importe c'est quoi le changement. Ça vous permet de vous déplacer à travers ces changements-là. Donc, si vous faites une mise à jour, vous voulez turn back sur une ancienne mise à jour, vous pouvez revert les changements. Si votre jeu se met à crasher, vous pouvez retourner en arrière. C'est pour ça que je vous le conseille, même si vous développez tout seul. Ça vous permet d'éviter du trouble. Le jeu est sur le cloud, vous êtes sûr qu'il est safe, vous n'allez pas le perdre. Si jamais il y a un gros problème, vous retournez en arrière. C'est juste 100 fois mieux que travailler sur un jeu. Si vous mettez votre jeu sur un disque local. Ça permet aussi de partager votre repository. C'est le nom qu'on va donner au dossier en fait qui contient votre projet. Donc, qu'est-ce que GitHub? GitHub, c'est le site internet qui permet de ranger ses repositories Git. Donc, c'est là-dessus que vous allez pouvoir poster vos repos et cloner ceux-là des autres. C'est comme ça que vous allez travailler en équipe. Il y a d'autres alternatives, mais c'est pas mal la plus utilisée en ce moment. Mais ils fonctionnent tous de la même manière, donc il n'y a pas vraiment d'avantage en utiliser une autre. Qu'est-ce que GitHub Desktop? GitHub Desktop, c'est une interface GUI qui permet de faire les commandes Git. Ça permet de rendre le tout plus facile. Donc, au lieu de taper toutes les commandes en main, vous avez juste à cliquer sur un bouton. Qu'est-ce que Git LFS? Git LFS, ça permet de réduire la taille des repos. C'est avantageux pour les gros projets. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que si vous avez des gros fichiers, ça les hoste sur un autre serveur. Et dans le repository GitHub, ça met un pointeur vers ce serveur-là. Donc ça permet vraiment de réduire de beaucoup les tailles des repositories. Donc si vous avez quelqu'un qui va clone le repo, ça va être pas mal plus rapide. Je l'ai jamais utilisé personnellement, j'ai jamais fait des projets assez gros pour en avoir de besoin. Mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Donc pour commencer, on va se créer un projet Unity. J'assume que vous avez déjà installé l'éditeur et le hub. On va faire un nouveau projet. On va l'appeler tutoriel GitHub. Mais c'est sur le desktop. Donc une fois que le projet est créé ouvert, on peut le fermer, on n'en a plus besoin pour l'instant. La prochaine étape, ça va être d'installer GitHub Desktop. Donc je vous invite à le faire. Allez sur githubdesktop.com, sinon je vais mettre un lien dans la description. Downloader Windows 104 bits ou une autre version, dépendamment de quelle distribution vous êtes. Ensuite, vous devez vous créer un compte GitHub si ce n'est pas déjà fait. Donc, allez sur github.com, créez-vous un compte. Et par la suite, on ouvre GitHub Desktop. Donc, une fois ici, on fait la petite flèche ici, ajouter. Clone repository, ça c'est pour télécharger les projets des autres. On va le faire tantôt pour tester si le nôtre fonctionne. Create new repository, c'est si vous voulez créer un fichier, un repo avant de créer le jeu. Donc on aurait pu faire ça tantôt, mais on fait dans l'ordre inverse. Ici on peut faire ajouter un repo existant. Donc on va faire ça. On va aller choisir notre tutoriel sur desktop. Tutoriel GitHub ici. Ouais, il nous avertit qu'il n'y ait pas un Git repository, c'est normal. Il demande si on va en créer un à la place. Ben oui. On appelle ça GitHub. Voilà. Et on choisit un Gitignore. Unity. Donc ça, un Gitignore, vous allez voir plus tantôt en action. Ça nous permet de ne pas commit et push, donc envoyer aux autres des fichiers inutiles. Parce qu'à Unity, il y a beaucoup de fichiers qui sont modifiés constamment. Et si vous n'utilisez pas un Gitignore, vous allez avoir quelque chose comme 1000 fichiers modifiés par push. Ça devient un peu n'importe quoi. Donc on va faire create repository.
Donc là, c'est ça le git LFS que je vous ai parlé tantôt. Donc pour nous, on va faire un autre now. Ah. Ici en haut à droite, on va publier le repo. Le même nom, sur github.com, repository. On garde ça privé. Donc seulement les personnes qui ont notre lien vont pouvoir l'utiliser. Par la suite, allez sur github.com. Ici, on peut trouver mon repo. Donc, basically, un repo, c'est un gros fichier qui contient tout votre projet. Ici, j'ai les assets, les scènes, tout ça, le gitignore. Ça, si vous trouvez qu'il ne fait pas assez bien la job, vous pouvez rajouter des choses, comme là, il ignore tout ça ici. Vous pouvez modifier ça. Le package. Donc ça, c'est notre projet Unity, dans le fond. Là. Donc si quelqu'un clone ce repo-là, il peut arriver à ouvrir le projet et à voir ce qu'on a contre le projet, dans le fond. Okay. Je vais juste ouvrir le projet. Donc ici, on va juste rajouter un petit cube dans la scène, et voilà. On l'appelle cube. CTRL S. C'est important de sauvegarder, sinon les changements ne vont pas apparaître sur le GitHub. Donc ici, on voit sample.unity. Ça, c'est le nom de la scène. Donc ça, c'est la modification qu'on a faite. On a ajouté un cube. Ici, c'est le sommaire. Donc on va écrire ce qu'on a fait. On a ajouté un cube. Description, on peut dire plus de détails de façon moins concise que dans le petit texte synthèse en haut. Donc, tous les changements qu'on va faire vont être pushés ici. Si on veut revert, on peut juste faire clic droit à Discord Change. Voilà. Je vais enlever celui ci. On peut faire Discord Alt Change aussi si vous voulez. Donc, en reloadant Unity, je suis retourné au changement que j'avais déjà, au départ. C'est vraiment pratique si votre jeu se met à planter. Vous êtes pendant une soirée, vous avez juste brisé votre jeu, il n'y a plus rien qui fonctionne. Sélectionnez tout, Discord Change, et voilà, c'est réglé. Pas de problème. Maintenant, on va refaire les changements pour pouvoir le push. Vous voyez, j'ai pas sauvegardé. Ça s'affiche pas. CTRL S. Voilà, le changement est là. Allez, Q. On va faire commit to main. Ça prépare ça le prépare à l'envoyer dans le fond. Push origin, c'est ce qu'il va faire, qui va aller sur le repo sur GitHub. Donc, une fois que je vais avoir push ça, il va apparaître ici. Push origin. Et voilà. Donc, si quelqu'un télécharge mon jeu, il va voir le cube. Ici, History, c'est l'historique de tous les changements qui ont été commis. Ici, on voit mon nom, les choses que j'ai fait. Donc là, ça va bien, on est tout seul. C'est comme ça qu'on utilise GitHub tout seul, dans le fond. Ça va très bien. Maintenant, ça va devoir être utilisé avec d'autres personnes. Il peut y avoir des merge conflicts qu'on appelle. Ça, c'est quand les deux vous modifiez la même chose. C'est ça GitHub ne peut pas résoudre ces conflits-là tout seul, il faut le faire nous-mêmes. Donc, par exemple, vous changez la quantité de vie que le joueur a. Vous le mettez à 200, l'autre personne le met à 50, lui il va pas savoir quel prendre par-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est important de fetch ici. Fetch origin, c'est aller chercher les changements que les autres ont fait. Et après, vous pushez vos changements. Il va vous laisser l'option fetch ou push en premier. Je suis en fetch. Comme ça, s'il y a des conflits, vous les voyez. Vous n'allez rien écraser. Vous allez vous rendre compte vous-même. Vous allez pouvoir aller voir dans le script. À telle ligne, j'ai un conflit et vous réglez vous-même. Donc maintenant, on va regarder comment rapidement éviter les conflits. Ne travaillez jamais sur la même scène. Ça crée toujours des conflits. C'est vraiment quasiment assuré que ça arrive. Donc en Game Jam, en petit projet, c'est plusieurs programmeurs, je vous conseille de faire soit une scène par personne, soit vous vous séparez. Moi, je travaille juste au niveau 1 telle journée. Vous leur écrivez, je vais travailler dessus. Donc, poussez vos changements, je vais les pull, et après, je vais pouvoir travailler dessus. Sinon, vous pouvez le faire en Game Jam, j'aime bien faire ça une scène par personne. Vous implémentez toutes vos mécaniques. Après, il y a une grande scène, vous vous parlez entre vous,
vous intégrer les choses dans la grande scène. Sinon, ne travaillez jamais sur. Essayez d'éviter de travailler sur les mêmes scripts. Les merge conflicts de script, c'est pas mal plus facile à régler parce que Unity, pas Unity, GitHub vous montre quelle ligne est en conflit en fait. Fait que vous pouvez juste décider, prenez ces changements au lieu des miens et juste le modifier vous-même. Tandis que les conflits de scène, c'est vraiment plus compliqué à régler. Donc maintenant que c'est fait, on va aller chercher notre projet qu'on vient de créer. Donc, assumé que je suis sur un autre PC en ce moment, j'ai supprimé le projet de mon PC pour pouvoir le télécharger. Donc, on va sur la petite flèche ici. Add Clone Repository. Ici, c'est la liste de toutes les repos que j'ai. Donc, on va aller à celui que j'ai créé. Voilà. Là, vous voyez, c'est un autre repository. J'ai rencontré des problèmes un peu. Donc, je vais expliquer ça en temps et lieu. Ça, c'est un autre repo que je vais clone. Et voilà, donc ici j'ai mon projet qui contient tous les fichiers Unity qu'on a besoin. Maintenant, il reste à dire à Unity que ce projet-là existe et qu'on veut l'ouvrir. Donc on peut aller sur le Unity Hub, la flèche, ajouter un projet à partir du disque. Là j'ai mon test GitHub ici, Add Project. Et voilà, il se trouve ici, donc on va l'ouvrir. Donc maintenant que le projet est ouvert, ici vous voyez il y a une scène qui s'appelle Untitled. Ça, c'est pas notre scène, donc c'est vraiment les deux qu'on a créés ici. Maintenant, j'en ai créé d'autres vu que c'est un autre projet, comme je vous dis, parce que mon problème, c'est que j'avais ouvert le projet, puis je trouvais c'est bizarre que mes changements, je pense qu'il y a un problème avec Git, que mes changements n'ont pas été push. Mais justement, c'est vraiment juste qu'Unity crée une scène en partant. Je sais pas pourquoi ils font ça, c'est vraiment inutile. En plus, c'est même pas sauvegardé nulle part. Bref, ça, c'est mes deux scènes ici qu'on voit. Donc, ça, c'est ce que j'ai push tantôt. Maintenant, on va faire des changements sur une de ces scènes-là. Donc, je peux dupliquer les planes, voilà. CTRL S. Donc, si on va sur GitHub Desktop ici, on voit les changements. Moi, j'ai racheté 3 planes. Donc, ici, c'est les changements qu'on va commit. C'est ce on veut envoyer en fait sur le repository sur Internet. C'est toujours important avant de commit de faire fetch ici. Fetch, ça va prendre ce qu'il y a sur le repo. Donc, si vous travaillez à plusieurs personnes, ça va prendre ce qu'ils ont changé sur le repo et vous l'envoyez directement. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont vous dire s'il y a des merge conflicts. Donc, je vais faire commit. Voilà. Et maintenant, je peux push mes changements sur le repository. Donc, l'history, on voit ici add a tree plane. Les changements sont maintenant dans le repo. Il est aussi possible de faire des branches. Des branches, ça permet justement de séparer le travail plus facilement. Donc, c'est surtout pratique sur les gros projets. Vous allez faire une branche pour un changement, une branche pour une erreur. Et après, vous mergez ces branches-là ensemble. Donc, c'est un peu une segmentation du projet qui part dans une direction, puis après, vous la ramenez. Donc, il va y avoir des merge conflicts, mais ils sont tous réglés en même temps. Donc, il peut y avoir une branche principale avec une branche par mécanique. Après, vous incluez la mécanique dans la branche principale. Pour les game jams, les petits projets, personnellement, je préfère travailler vraiment sur une branche, mais c'est sûr que s'il faut rentrer dans des plus gros projets, les branches vont être vraiment utiles. Donc, ça fait le tour pour tout ce qui est utiliser GitHub avec Unity. Encore là, si vous avez des tutoriels, vous avez des questions, le Discord est fait pour ça, donc je vous invite à l'utiliser. Peace out!